Chapitre 1. L'arrivée d'un inconnu. Il y avait quelque chose de particulier dans l'air ce matin-là, comme un pressentiment. Claire Lemoine, directrice d'une concession automobile de taille moyenne, n'avait pas vu venir cette journée. Elle avait pris son café dans la salle de pause, à l'écart des employés, comme à son habitude, un peu avant l'ouverture officielle de la concession. Les premières voitures de clients commençaient à arriver, et elle s'apprêtait à organiser sa journée de travail, remplie de rendez-vous et de tâches à accomplir. C'est alors qu'un homme entra dans l'open space de la concession. Il portait un manteau sombre et une écharpe qui dissimulait en partie son visage. Mais ce qui frappa Claire dès le début, ce fut son air un peu à l'écart, comme s'il se trouvait déjà ailleurs, dans une réalité parallèle. Il n'avait pas l'air d'un client ordinaire. Et pourtant, il n'avait rien du cliché d'un homme d'affaires. Claire le jaugea une seconde, puis se détourna, continuant de discuter avec son équipe. L'homme s'approcha du comptoir et se présenta sous le nom de Keanu Reeves, sans sourire, avec une douceur étonnante dans la voix. Il n'évoquait en rien l'acteur mondialement connu qui avait marqué Hollywood, et pourtant, Claire ressentit comme une gêne en entendant ce prénom. Un peu moqueuse et impassible, elle lui demanda ce qu'il voulait. « Je viens récupérer des documents liés à la vente de cette concession », expliqua-t-il simplement. Claire, qui se savait sous pression avec les derniers changements à venir dans l'entreprise, n'eut qu'une brève pensée pour ce visiteur étrange. Elle se contenta de l'envoyer dans la salle d'attente, à l'écart des employés, et retourna à ses dossiers. Ce n'était qu'un simple client, pensait-elle. Mais déjà, l'incertitude s'immisçait. Qui était vraiment cet homme et que faisait-il ici? Cette question la hantrait sans le savoir. Chapitre 2. Un malentendu se profile. Les journées se suivaient, rythmées par les allées et venues de clients, les ventes et les réajustements nécessaires pour améliorer les marges. Claire n'avait pas le temps de se soucier davantage de cet inconnu. Pourtant, un message de la direction du groupe pour lequel elle travaillait venait chambouler ses habitudes. Il stipulait que la concession allait être vendue à un nouveau propriétaire, et que ce dernier souhaitait la rencontrer pour discuter des futurs plans de réorganisation. Au début, Claire ne fit pas de lien avec l'homme qu'elle avait croisé quelques jours auparavant. Il n'était qu'un acheteur parmi d'autres, non? Elle se contenta de préparer une réunion standard, avec des rapports et des plans de développement. Mais ce qui la surprit fut de découvrir que le nouveau propriétaire n'était autre que ce fameux Keanu Reeves. Un certain malaise s'installa dans l'air lorsqu'elle reçut ce message. Ce nom. Claire avait eu la sensation de l'entendre quelque part, mais dans un contexte totalement différent. Elle s'efforça de garder son calme en apprenant la nouvelle. Peut-être que la direction cherchait simplement à introduire un jeune entrepreneur dans le secteur. Après tout, le marché de l'automobile était en pleine mutation, et un Keanu Reeves pouvait être une façade ou une coïncidence. Ce qui se passait dans son esprit, c'était l'incompréhension croissante. Un homme qui se faisait appeler comme une star de cinéma allait-il vraiment jouer un rôle sérieux dans le monde de la vente automobile? Chapitre 3. La confrontation. La journée de la rencontre arriva finalement. Keanu Reeves, habillé sobrement mais avec une prestance qui dénotait une certaine autorité tranquille, fit son apparition dans le bureau de Claire. Celle-ci, refusant de céder à l'irrationnel, se lança dans un accueil formel mais glacial. Elle avait appris à garder son professionnalisme en toutes circonstances, même quand une rencontre pouvait lui paraître absurde. Elle commença par lui expliquer que tout était sous contrôle, que les objectifs de vente étaient atteints, et que l'entreprise n'avait pas besoin de réorganisation majeure. Mais Keanu n'eut aucune réaction brusque, aucun geste de défi. Au contraire, il l'écouta en silence, comme si chaque mot qu'elle prononçait n'était qu'une brique de plus dans un puzzle qu'il cherchait à résoudre. Finalement, il intervint calmement, « Je suis ici pour diriger et apporter des changements. J'espère que vous me laisserez faire. » Claire, qui avait toujours considéré sa place comme incontournable, perçut cela comme un affront. Elle répliqua d'un ton sec, suggérant qu'il n'était pas bienvenu et qu'il pourrait trouver un autre endroit pour ses idées de gestion. Puis, dans un geste brusque, elle lui annonça qu'il devait quitter les lieux. La scène se déroula rapidement, avec une autorité évidente de sa part, bien qu'il fût dans son propre espace désormais. Keanu acquiesça sans mot dire et s'éloigna tranquillement, mais ce jour-là, une fracture s'était déjà ouverte. Chapitre 4. Le refus catégorique.
Les jours suivants furent marqués par une tension palpable. Claire persista dans son approche autoritaire, convaincue qu'elle devait défendre la concession coûte que coûte. Kinou, lui, fit plusieurs apparitions discrètes, scrutant chaque recoin de l'entreprise avec une curiosité distante. Il ne semblait jamais pressé, mais ses visites se multipliaient, et Claire commença à se sentir observée. Elle savait que la pression ne ferait qu'augmenter. Un matin, Claire apprit qu'un partenariat majeur allait se décider dans les jours suivants. L'occasion idéale pour prouver sa capacité à gérer l'entreprise, en dépit de la présence de Kinou. Elle se lança dans une réunion avec les partenaires commerciaux, décidée à montrer qu'elle était toujours aux commandes. Mais, à sa surprise, Kinou entra en cours de réunion, sans prévenir. Il n'éleva pas la voix, il n'eut aucun geste provocateur. Il s'assit calmement et se contenta de regarder l'évolution des négociations. Claire, gênée, tenta de reprendre la main, mais chaque phrase qu'elle prononçait semblait moins ferme en présence de cet homme calme, presque impénétrable. Elle commença à perdre son aplomb, son autorité vacillant. Lorsqu'elle tourna la tête, il la regardait avec une tranquillité déconcertante. Après quelques minutes de silence pesant, il posa une simple question: pourquoi résistez-vous à ce qui pourrait être une opportunité pour nous deux? Ce fut une question qui la troubla au plus profond. Chapitre 5, la résistance de Claire. Claire, bien qu'intérieurement ébranlée, se remit sur ses gardes. La résistance était la seule option qu'elle envisageait. Elle savait que le pouvoir de décision dans l'entreprise se trouvait dans ses mains tant qu'elle pouvait maintenir la façade. Mais Kinou semblait insinuer sa présence de manière insidieuse, comme une vague qui monte lentement, inexorablement. Les changements qu'il proposait étaient progressivement mis en place. D'abord, des réaménagements dans l'équipe, des réajustements dans la gestion des stocks, puis, finalement, des propositions de révision des contrats avec les fournisseurs. Chacune de ces idées était l'objet de discussions animées, mais chaque fois, Kinou obtenait gain de cause. À mesure que les employés s'habituaient à sa vision calme et stratégique, certains commençaient à le respecter davantage, voire à l'admirer. Claire, de son côté, devenait de plus en plus isolée. Son autorité semblait s'effriter petit à petit, et un sentiment d'impuissance la gagnait. Elle ne pouvait plus ignorer la puissance tranquille de cet homme. Mais pour elle, la concession restait son domaine, et tant qu'elle pouvait gérer, elle se battrait. Chapitre 6, l'ignorance persiste. Les semaines passèrent et la situation se tendit davantage. Claire se trouvait à un tournant. Elle savait que les employés commençaient à voir Kinou comme un leader plus apte qu'elle à naviguer dans les eaux troubles du marché automobile actuel. Mais Claire n'était pas du genre à abdiquer sans se battre. Elle décida de prendre l'initiative, de créer un fossé plus large entre elle et lui. Elle chercha à obtenir un soutien extérieur, des alliés dans la direction du groupe. Elle entama des démarches pour comprendre ses droits, pour savoir jusqu'où il pouvait empiéter sur son terrain. Un avocat fut engagé, mais les nouvelles qui en ressortirent n'étaient pas favorables. Kinou, en tant que propriétaire légitime, avait le droit de réorganiser l'entreprise comme il l'entendait. Claire se retrouva dans une situation où ses options se réduisaient. La tension se fit encore plus vive. Chapitre 7, une réflexion amère. Les jours qui suivirent la confirmation que Kinou Reeves était bel et bien le propriétaire de la concession furent marqués par une remise en question profonde. Claire, qui s'était toujours vue comme l'âme de l'entreprise, la personne capable de gérer l'ensemble des activités, se sentit petit à petit dépossédée de ce qu'elle avait construit. Chaque matin, elle arrivait plus tôt au bureau, prête à affronter la journée, mais plus le temps passait, plus l'ombre de Kinou s'étendait. Elle se réfugia dans le travail, s'enfonçant dans des dossiers administratifs et des projets à long terme qu'elle espérait pouvoir mettre en place avant que la direction ne prenne totalement le dessus. Mais à chaque visite de Kinou, elle sentait sa position s'affaiblir. Ses employés semblaient de plus en plus à l'aise avec les idées de ce nouveau propriétaire, qui était devenu, pour eux, une figure bienveillante, presque apaisante. Claire, elle, ressentait chaque changement comme une défaite. Une nuit, alors qu'elle se retrouvait seule dans son bureau, elle se demanda si elle n'avait pas fait une erreur en cherchant à résister si farouchement. Peut-être que l'avenir de la concession ne résidait pas dans une gestion autoritaire, mais dans une approche plus collaborative, plus fluide. Mais il lui était difficile de se détacher de l'idée qu'elle avait passé des années à bâtir cette entreprise, à la faire grandir,
pour finalement se voir évincée par un homme qu'elle connaissait à peine, qui ne semblait pas avoir l'intention de s'impliquer personnellement dans la gestion quotidienne. Ses pensées furent interrompues par un message de Kinou, qui lui proposait une rencontre pour discuter des prochaines étapes. Claire hésita avant de répondre, mais, à contre-cœur, elle accepta. C'était sa chance de lui poser des questions, de comprendre ses réelles intentions, mais aussi d'exprimer son désaveu, si tant est qu'elle parvienne à le faire sans perdre la face. Chapitre 8, un lien inattendu. Le lendemain matin, Claire se retrouva face à Kinou dans le café qui jouxtait la concession. Elle s'était habillée de manière plus décontractée que d'habitude, essayant de se libérer de l'austérité de son rôle, mais son cœur battait à toute vitesse. Elle ne savait pas si cette rencontre allait la pousser à prendre une décision radicale, ou si elle allait simplement l'installer dans un état d'incertitude encore plus profond. Kinou, comme toujours, ne semblait pas pressé. Il la laissa s'installer, puis commença la conversation en lui posant des questions sur son parcours. Il s'intéressait à la personne qu'elle était avant tout, à ses expériences et à ses motivations. Claire, bien qu'hésitante, se surprit à parler librement, dévoilant des aspects de sa vie qu'elle n'avait jamais partagés avec ses collègues. Elle lui parla de son parcours, de ses ambitions, de ses sacrifices pour arriver à la tête de la concession. À mesure qu'elle se dévoilait, Kinou écoutait attentivement, sans juger, mais avec un intérêt évident. Au fur et à mesure de la conversation, Claire sentit quelque chose qu'elle n'avait pas prévu, une forme de respect mutuel. Kinou ne la regardait pas comme une simple gestionnaire, mais comme une personne qui avait mené une vie difficile pour arriver là où elle était. Il lui parla de son propre parcours, de ses débuts dans des projets commerciaux avant de se consacrer à l'acquisition d'entreprises. Il évoqua son intention de ne pas révolutionner la concession à coups de réformes brutales, mais de l'aider à évoluer dans un secteur en pleine transformation. Claire, surprise, commença à voir sous un autre angle cet homme qu'elle avait pris pour un simple investisseur. Certes, il était à l'aise dans ce milieu, mais il n'était pas dénué de sensibilité. Peut-être, pensa-t-elle, avait-elle fait une erreur en le rejetant si brusquement. Peut-être que cette rencontre était l'occasion de trouver un terrain d'entente, même si elle savait que sa position de directrice était en péril. Chapitre 9, l'acceptation difficile. Le temps passa, et la confrontation se fit de plus en plus palpable dans l'esprit de Claire. Le problème était qu'elle ne savait plus si elle luttait pour la préservation de son poste, ou si elle combattait ses propres convictions sur la façon dont une entreprise devait être dirigée. Chaque jour, les signes étaient là, les employés semblaient plus motivés, plus engagés. Les résultats de la concession s'amélioraient progressivement sous la direction de Kinou, et même si Claire avait toujours du mal à l'admettre, elle voyait bien que ses méthodes portaient leurs fruits. Cependant, quelque chose en elle persistait. Elle ne pouvait se résoudre à l'idée que son rôle se réduisait à celui d'une simple exécutante, un pion dans un jeu auquel elle n'était pas prête à se soumettre. Elle avait l'impression que, derrière ses sourires et ses paroles mesurées, Kinou tentait de la contourner, de l'éclipser à mesure qu'il imposait ses idées. Un matin, Claire reçut un message de la direction du groupe. Ce n'était pas une surprise, mais il sonnait comme un coup de grâce. En raison de la restructuration de l'entreprise, Claire Lemoine, vous êtes invitée à envisager d'autres opportunités au sein du groupe. Le message était formulé avec diplomatie, mais il était clair que la concession ne pouvait plus se passer de Kinou et qu'elle n'avait plus de place pour Claire dans son rôle actuel. Ce fut un choc. Claire se rendit compte qu'elle avait été évincée, mais pas de la manière dont elle l'imaginait. Ce n'était pas une éviction brutale, comme elle l'avait cru au début, mais un processus insidieux et lent. Elle aurait dû voir les signes plus tôt. Kinou avait su l'amener à cette prise de conscience, sans confrontation directe, en lui offrant une opportunité d'évolution, tout en la faisant doucement sortir de l'équation. Chapitre 10, le renouveau. Quelques semaines plus tard, Claire se retrouva dans un rôle différent. Ce n'était pas un échec, loin de là. Au contraire, elle commença à travailler de plus en plus en étroite collaboration avec Kinou, qui lui confia la gestion des relations avec les partenaires commerciaux et des projets de transformation numérique. Ce n'était pas ce qu'elle avait imaginé au départ, mais il y avait quelque chose de libérateur dans cette nouvelle position. Kinou, loin d'être un tyran, avait su transformer cette entreprise avec une vision à long terme, qu'il avait su partager au fur et à mesure. Il n'avait jamais voulu l'humilier ou la réduire à sa place, il voulait simplement que l'entreprise survive et prospère.
Claire, même si elle n'adhérait pas à toutes ses idées, commença à voir la logique derrière ses choix. Il avait introduit un esprit de coopération qui lui plaisait de plus en plus. La résistance qu'elle avait ressentie si intensément s'était peu à peu dissipée, remplacée par une forme d'acceptation. Elle comprit alors que sa véritable force résidait non dans sa position hiérarchique, mais dans sa capacité à se réinventer. Travailler aux côtés de Kinou, bien que difficile au début, s'avérait finalement être une chance pour elle de redéfinir son rôle dans l'entreprise. Claire n'était plus la directrice unique, mais elle était devenue une partie intégrante d'une équipe qui partageait la même vision, unie par la volonté de faire évoluer l'entreprise, en harmonie avec les changements qui secouaient le secteur automobile. Et ainsi, dans un monde en perpétuelle évolution, Claire apprit à accepter l'idée que parfois, il fallait savoir céder un peu de terrain pour mieux reconstruire, évoluer, et trouver un nouvel équilibre. Keanu Reeves n'était pas l'ennemi, mais un catalyseur de ce renouveau. Ensemble, ils bâtirent une nouvelle version de la concession, une version plus forte, plus souple et mieux préparée à affronter les défis à venir. Ainsi, l'histoire de Claire et de Keanu se transforma en un partenariat, un mariage inattendu entre deux personnalités apparemment opposées, mais finalement complémentaires.